On pense connaître certains symboles par cœur, mais parfois leur histoire cache des vérités absolument surprenantes. Aujourd'hui, on va en déconstruire un et vous allez voir son origine est totalement inattendue. La couronne d'épines. Tout le monde connaît. C'est un symbole universel. Et pourtant, si sa véritable origine n'était pas du tout celle que l'on imagine, si elle était bien plus ancienne et qu'elle plongeait ses racines dans une toute autre civilisation, une toute autre tradition. Pour trouver la réponse, il faut remonter le temps. Loin, direction l'Égypte ancienne. C'est là-bas que se trouve son ancêtre direct, la fameuse double couronne des pharaons. Alors cette couronne, c'est la pshent. Elle est très reconnaissable. En fait, elle fusionne la couronne rouge de la Basse-Égypte, le Déchéret, et la couronne blanche de l'Haute-Égypte, le Hedjet. C'est vraiment le symbole de l'unification des deux terres, celui que le pharaon porte pour son couronnement. Le nom qu'on lui donne aujourd'hui, pshent, eh bien, il nous vient d'une transcription en grec qu'on a retrouvée sur la pierre de Rosette. Jusque-là, tout semble simple. Mais attention, ce nom, que l'on a longtemps cru grec, est en réalité la clé d'une méprise historique. Parce que voilà le truc. Ce mot, pshent, ça sonne grec, mais ça ne l'est pas du tout. Sa sonorité, c'est l'écho direct d'un très vieux terme égyptien. Un terme qui va nous révéler une connexion qu'on avait perdue depuis des millénaires. Pour enquêter, on ne va pas se tourner tout de suite vers les hiéroglyphes, mais vers le copte. Le copte, c'est le tout dernier stade de la langue égyptienne, et c'est dans son vocabulaire que se cache la preuve. En copte, le mot pshent signifie la tresse ou le tissage. C'est très simple. P, c'est l'article le, et chant, c'est la racine du verbe tresser. La double couronne est donc littéralement la tresser. Et c'est là que tout bascule. Grâce à un homophone en copte, le mot chiente pour tissage se prononce de façon quasi identique au mot chiente qui veut dire l'acacia, et par extension l'épine. Et cette ressemblance, croyez-moi, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est la trace d'un lien de sens très très profond. Ce qui veut dire que le nom que les Grecs ont retranscrit pour la couronne tressée était aussi, à l'oreille, le nom de la couronne d'épines. Le lien linguistique est là, il est établi. Il relie directement la peshent des pharaons au symbole de la couronne d'épines. Mais attention, ce n'est pas qu'une simple curiosité linguistique, pas du tout. Cette connexion est ancrée au plus profond de la mythologie égyptienne, bien avant l'ère chrétienne, autour du symbolisme de l'acacia. La preuve, on la trouve dans le mythe d'Osiris. Seth, son frère rival, l'usurpateur, force Osiris, le roi légitime, à porter une couronne d'épines d'acacia juste avant de le tuer. C'est un acte de moquerie, un symbole de la souffrance qu'on impose au souverain. Et ce n'est pas tout. Dans les textes sacrés égyptiens, Osiris porte carrément le titre de Seigneur des épines d'acacia. Ce symbole est donc absolument central dans sa mythologie, qui tourne autour des thèmes de la royauté, de la mort et de la résurrection, et ce des millénaires avant que ce symbole réapparaisse dans un autre contexte. Alors, on pourrait penser que cette racine linguistique est purement égyptienne, mais en fait pas du tout. On la retrouve un peu partout sur le continent africain, ce qui confirme à quel point elle est ancienne. L'évidence est là, dans les langues qu'on appelle soudanaises. Séné en Dogon pour l'acacia, Tiéné en Téké pour l'épine, Lucende en Kikongo. On voit très bien que le mot égyptien ancien appartient à une immense famille linguistique africaine. L'origine est donc partagée et très profonde. Tout ça s'explique parce que l'acacia, ce n'était pas un arbre comme les autres. C'était un arbre sacré, un symbole de pureté. D'ailleurs, ce lien est si fort que même le mot grec pour acacia, akakos, veut dire innocent, sans mal. Le symbole de l'arbre et le nom de la couronne sont donc liés. Ok, maintenant qu'on a compris d'où vient ce lien entre la pshent et la couronne d'épines, il est temps de révéler le vrai nom égyptien de la double couronne. Pendant très longtemps, l'égyptologie a pensé que pshent était la traduction du hiéroglyphe sekemti, qui veut dire les deux puissantes. C'était une bonne hypothèse, mais en fait c'était une erreur. La prononciation correcte de ce hiéroglyphe, ce n'est pas sekemti, mais plutôt sema. Et ce mot, sema, il trouve un écho direct en bambara, une autre langue africaine, où il désigne une calotte, une sorte de bonnet ajusté et sacré. Et cette équivalence, on la voit de manière spectaculaire chez les pharaons couchites de la 25e dynastie. Ils portaient soit la double couronne pshent, soit la calotte, de manière interchangeable. Ça prouve que les deux coiffes sont symboliquement identiques. Et leur nom commun, c'est Sema. Et à preuve finale, la preuve irréfutable, elle est dans le nom même de l'acte d'unification de l'Égypte, le Sematawi, c'est-à-dire l'union des deux terres. C'est la même racine, Sema. La couronne de l'unification porte donc le nom de l'unification elle-même. La logique est implacable. La conclusion est donc claire. La couronne d'épines est à l'origine un symbole pharaonique et africain, lié à Osiris, à la royauté et à la résurrection.
Ce symbole a ensuite été réinterprété dans une autre tradition, et sa signification originelle a été complètement perdue au fil du temps. Et cette redécouverte nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres symboles de notre monde moderne possèdent des racines aussi anciennes et oubliées, dont le vrai sens attend peut-être encore d'être révélé ?